La situation peut devenir très grave. Il y a déjà des morts au travail, un agent de sécurité, une caissière en Seine-Saint-Denis. S'il n'y a pas d'inspection du travail, il y a des chances pour que l'employeur puisse continuer à faire travailler les gens sans mesure de protection. Notre rôle, en réalité, c'est de protéger les salariés et faire des contrôles en entreprise pour vérifier que le code du travail est bien appliqué, que les droits des salariés sont bien respectés. Pendant cette crise sanitaire, à l'inspection du travail, nous sommes complètement démunis pour contrôler les conditions de sécurité des salariés dans les entreprises. On peut toujours aller faire des contrôles. Le problème est que le ministère du Travail ne met pas de masque à notre disposition pour faire ces contrôles en sécurité. Amazon a été contrôlé récemment dans le sud de la France. L'entreprise ne respectait pas les règles d'hygiène minimale, les règles de distanciation. Néanmoins, nos pouvoirs se limitent dans la période actuelle à de simples observations et on n'a pas le pouvoir nous-mêmes de décider d'arrêter des activités. Il y a une impréparation totale. Le traitement de la crise est tout simplement scandaleux. D'un côté, restez chez vous. Je vous demande de rester chez vous. Et de l'autre, aller travailler. Il faut prendre toutes ces précautions, mais il faut continuer le travail. Muriel Pénicaud a expliqué aux entreprises du bâtiment qu'elles faisaient preuve de défaitisme ou qu'elles faisaient preuve d'incivilité. Les entreprises qui jouent pas le jeu, eh bien c'est pas du civisme. Alors même que le patronat du BTP expliquait qu'il fallait arrêter les chantiers parce qu'on ne peut pas respecter les mesures de sécurité au travail. Arrêtez d'aller bosser, arrêtez de faire vos chantiers. Ça, c'est du défaitisme. Elle désincite les salariés à exercer leur droit de retrait. Le gouvernement instrumentalise la crise pour aller beaucoup plus loin dans les attaques contre les droits du travail. Désormais, dans certaines entreprises, il sera autorisé de faire travailler jusqu'à 60 heures par semaine, 12 heures par jour, réduire le temps de repos, d'augmenter la durée du travail de nuit, de faire travailler le dimanche, alors qu'on sait bien qu'un excès de durée du travail favorise les accidents, les maladies. On craint également que ces mesures ne restent pas provisoires. On a peur, nous, que ces mesures ne deviennent définitives au nom du redressement de la production.